La réalité est que tu as beaucoup de potentiel, beaucoup de capacités, beaucoup de valeur et certainement un appel. Mais tu ne le réalises pas, tu ne le sais pas. Et pourquoi? Parce que tout ton parcours jusqu'à présent a voulu t'imposer et te démontrer le contraire. Mais si ton parcours que tu as vécu jusqu'à présent était le levier, était l'élément propulseur justement de révélation pour te propulser en avant et pour que tu découvres tout le potentiel, toutes les capacités que tu as. À cause du parcours que tu as eu, du manque de connaissances, de l'ignorance et du manque de clés, tu t'es confié aux personnes et les personnes n'ont pas forcément eu les clés adaptées à ta situation et à ce que Dieu a préparé pour toi dans le lieu secret et à ce que Dieu fait en toi. Parce que ce n'est pas forcément à toutes les personnes que Dieu révèle un plan et les personnes n'ont pas forcément du discernement. Alors, il y a eu comme un schéma de comparaison où tu t'es laissé écraser et tu as cru que les autres étaient beaucoup plus fiables, crédibles, beaucoup plus solides, beaucoup plus valeureux et valorisés que toi. Quelle erreur! Aujourd'hui, nous allons voir ça ensemble, que tu as de la valeur, que tu as du potentiel, que tu as un appel, que tu as des compétences et que Dieu te prépare à ça et qu'il travaille dans ton cœur, mais tu ne le vois pas. Bonjour et bienvenue sur Bâtir avec excellence pour revaloriser. Revaloriser ta vie personnelle, revaloriser ta vie professionnelle et revaloriser ta vie spirituelle. Et oui, parce que Dieu nous a créés ainsi afin d'être bénis et en vue de bénir les autres. La question du thème d'aujourd'hui, c'est: as-tu les bonnes clés dans la persévérance dans laquelle tu es? As-tu les bonnes clés? C'est ce que nous allons voir ensemble. C'est parti. Beaucoup de personnes vivent sans avoir réalisé, sans s'être emparées de leur valeur qui est associée à leur potentiel et aussi à leur appel. Et beaucoup de personnes, à cause de cela, se voient tout le temps comme insignifiants, comme écrasés, comme sans valeur et voient les autres toujours supérieurs à eux-mêmes. La question c'est: est-ce que ton parcours qui t'a semblé être un échec, est-ce que c'est cela qui va déterminer ta vie et ton avenir? Ou est-ce que c'est toi qui vas prendre position et possession de ce que tu as vécu pour justement le transposer en quelque chose de positif, c'est-à-dire ta valeur, ton potentiel et ton appel? Il y a 3 questions. D'où viens-tu? Qui es-tu? Et où vas-tu? D'où viens-tu? C'est ta valeur. Qui es-tu? C'est ton identité en Christ, ton identité aussi précablée, parce que où vas-tu, ça correspond aussi à ta destinée, à ton appel. Et ton appel est associé aussi à tes capacités et à ton potentiel que Dieu t'a donné. Aujourd'hui, il est grand temps pour toi de t'arrêter, de te poser une seconde et de te poser les bonnes questions dans la persévérance dans laquelle tu es. Tu veux monter, prendre possession de ce qui est prêt pour toi, mais as-tu les bonnes clés? As-tu les bonnes clés dans la persévérance? As-tu les bonnes clés pour sortir de cette étape, rentrer dans la nouvelle étape et vivre ce qui est préparé pour toi? Sois conscient d'une réalité. Le spirituel est le fondement de ta vie. Si le spirituel n'est pas ajusté avec ce que Dieu veut pour toi dans son plan, en sachant que c'est des plans de paix, de bonheur, un avenir et de l'espérance, et non un plan de malheur. Dieu est amour. Sa volonté, c'est de te bénir. Sa volonté, c'est de te donner ce qu'il a prévu pour toi. Sa volonté, c'est que tu sois heureux. Sa volonté, c'est que tu sois dans une joie parfaite.
Mais si le spirituel n'est pas aligné, n'est pas ajusté avec ce que Dieu demande de toi, bien évidemment, tu vas tourner en rond. Cela va répercuter sur ta vie professionnelle parce que tu ne seras pas du tout épanoui, parce que tu vas rencontrer des soucis, parce que tu ne vas plus savoir quoi penser de la volonté de Dieu à ton égard, et ça va répercuter sur ta vie personnelle. Et Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que tu sois réajusté. Dieu veut que tu sois aligné avec ce qu'il te demande, avec ta valeur, avec ton potentiel et avec ton appel. Donc, il faut les bonnes clés pour aller conformément à la parole de Dieu dans son plan et dans ce qu'il a prévu pour toi. Et je t'encourage d'autant plus à ne pas rentrer dans des faux raisonnements pour te donner bonne conscience, soi-disant en disant que ça ira mieux, que c'est juste un passage, que c'est juste un cap. Non, non, non. Sois bien conscient que quand Dieu a décidé de t'arrêter à cause de son amour et de son plan pour toi, parce qu'en fait, il veut te réajuster et te réaligner avec la valeur qu'il a mis en toi, avec le potentiel qu'il a mis en toi et avec l'appel qu'il a pour toi. Donc Dieu sait ce qu'il fait. Toi, tu ne sais pas ce qu'il fait, mais lui sait très bien où c'est qu'il veut t'amener. Et ce que tu n'as pas compris maintenant, tu le comprendras une fois que tu t'auras arrêté pour savoir ce que Dieu a à te dire. Il y a parfois des personnes qui au quotidien marchent, avancent, veulent avancer, font toutes sortes de choses et frappent à toutes sortes de portes, mais en fait aucune porte ne s'ouvre. Alors ils disent: Dieu ne m'a pas ouvert la porte, c'est parce que Dieu a un autre plan pour moi. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas que Dieu n'a pas ouvert la porte. C'est parce que ces personnes-là ne prennent pas le temps de s'arrêter pour se réajuster à la pensée divine afin que Dieu ouvre les portes. Et ces personnes-là, en fait, ont brûlé les étapes. Au lieu de se réajuster avec la volonté divine, ils veulent mettre la volonté divine dans leurs affaires, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas du tout comme ça. Il est important de savoir, dans la persévérance dans laquelle tu es, de savoir où tu en es, qu'est-ce que Dieu veut te dire, quelle est la prochaine étape et qu'est-ce que Dieu a pour toi. C'est-à-dire, je te repose la question, dans la persévérance que tu es, dans l'étape dans laquelle tu es, as-tu les bonnes clés? As-tu les bonnes clés qui vont ouvrir les portes? As-tu les bonnes clés? Ça veut dire, est-ce que tu t'es posé devant Dieu pour que Dieu te révèle les clés? As-tu besoin d'aide? As-tu besoin d'aide pour être accompagné? Le Seigneur est celui qui met à côté de toi des aides, des personnes pour aller plus loin dans ta saison, dans ta marche, dans ton étape, dans ta persévérance. Vas-tu accepter que ces personnes-là que Dieu met à tes côtés, en face de toi, vas-tu accepter l'accompagnement, l'aide de ces personnes pour que tu ailles plus loin et pour que tu ailles prendre possession de ce que Dieu a préparé pour toi? Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais te poser une question. Au travers de tout ton parcours jusqu'à maintenant, et que tu as été dans une saison de persévérance, où c'est que les combats n'ont pas manqué, les difficultés n'ont pas manqué, les déserts n'ont pas manqué, les tempêtes n'ont pas manqué. Oh, ça n'a rien à voir avec le fait de peindre un tableau noir, ce n'est pas du tout ça. Mais je parle des réalités spirituelles. Quel regard as-tu sur toi? Que penses-tu de toi? Peut-être que ta conclusion va être négative. Et si elle est négative, c'est probablement parce que tu n'as pas les bonnes clés. Moi, je pense de toi que si tu en es arrivé là et que tu es encore debout, c'est parce que tu es une personne solide. Voilà, nous arrivons à la fin de notre vidéo dont le thème aujourd'hui était « As-tu les clés dans ta persévérance ?»
Je te remercie pour ton temps que tu m'as accordé. Je te remercie pour ton attention. N'oublie pas que si tu veux m'écrire, me contacter, être accompagné, mes informations sont dans la description de ma chaîne. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager cette vidéo si déjà à toi elle t'a parlé ou interpellé. Je te dis demeure ultra béni. Bye bye, à la semaine prochaine.